Alors bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo, enfin la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de me lancer dans YouTube tout simplement parce que j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Stone Earth et en fait c'est un jeu qui est en alpha, donc c'est l'alpha 19. C'est une alpha assez complète pour le moment. Il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis le début, qui est sorti en 2013 je crois, il me semble que c'est ça. Et oui, et du coup, comme c'est une alpha, j'ai regardé sur internet, enfin sur YouTube, s'il y avait des tutos, et j'ai trouvé aucun tuto. Enfin, très très peu. En tout cas, très peu de français. Il doit en avoir 3-4 à tout casser. Donc je me suis dit, bah, comme j'aime bien YouTube, comme j'aime bien jouer, bah, on va réunir les deux et on va faire des petites vidéos. Donc voilà, donc là, on a le droit, en faisant le début de la partie, on a le droit de sélectionner un des deux royaumes. Donc soit les ascendants, soit les enfants de Raya. Donc les ascendants, c'est plus des travailleurs qui sont contents d'être là, ils aiment bien cultiver. Et les enfants de Raya, eux, ils sont beaucoup plus dans la survie. Donc, et voilà. Donc moi, j'ai joué toujours avec les ascendants, donc pour l'instant, on va continuer avec les ascendants. On verra pour la partie, pour les autres parties, peut-être que je choisirai les enfants de Raya. On verra. Alors après, on peut choisir le biome, donc c'est pour le début. Donc au début, normalement, on n'a que le biome tempéré et désertique. Moi, j'ai le mode archipelago et le mode canyon. C'est des modes que j'ai trouvés sur internet. Euh, j'ai essayé le mode archipelago qui est assez compliqué, le mode canyon qui est encore plus compliqué. Donc pour commencer, on va se mettre sur le mode tempéré. C'est là où il y aura plus d'arbres. Il y aura plus d'animaux, ça sera beaucoup plus simple pour commencer. Et après, on verra pour d'autres épisodes, on changera, on ira sur Archipelago, Canyon ou Désertique, on verra. Alors, sachez que j'ai joué un tout petit peu quand même à ce jeu pour voir comment ça se passait avant de me lancer dans l'inconnu de YouTube. Et c'est pas tout compliqué, c'est pas facile, je connais pas tout, mais je vais apprendre avec vous et voilà. Donc ça sera des petites, je ferai des petites vidéos tuto sous forme d'une saison. On fera une saison, je sais pas, de 15 épisodes, je pense que ça peut être pas mal, 15-20 épisodes. Et donc sur ces 15-20 épisodes, on fera toute une ville, toute la survie et moi je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc voilà, donc là on peut se mettre soit en mode pacifique, soit en mode normal, soit en mode difficile. Donc le pacifique c'est il n'y a pas de monstres, en mode normal il y en a un petit peu, en mode difficile, bah, là il y aura des monstres tout le temps, ça va être compliqué. Donc pour pas que ce soit trop mou, on va pas mettre le mode pacifique et pour pas que ce soit complètement le bordel, on va pas prendre le mode difficile, donc on va se mettre en mode normal. Donc voilà, et commencer la partie. Alors quand on arrive ici, on arrive sur la liste d'expédition et le magasin du voyageur. Donc la liste d'expédition, c'est on peut choisir les personnages aléatoirement en cliquant ici. Mais moi, je n'ai pas cliqué parce que je vois que j'ai des stats assez correctes. Donc en fait, on peut choisir, enfin on peut choisir. On a l'esprit, le physique et l'âme. Donc le physique, c'est pour savoir s'ils seront créatifs, si ça sera des bons travailleurs ou pas. Le physique, ça sera s'ils sont forts, ils sont endurants. Quand on va se battre contre des monstres, s'ils sauront encaisser les coups ou pas. Et l'âme, ça sera pour savoir s'ils sauront, comment dire, s'ils resteront face aux ennemis et s'ils sont aptes à élever des animaux, parce qu'après on pourra devenir berger et élever des animaux. Donc, ouais, pour l'instant, moi j'ai gardé ces stats parce que c'est assez correct. C'est pas ouf, mais c'est correct. Donc on va regarder ça. Et dans le magasin du voyageur, on peut choisir entre ces 8 choses ce qu'on veut pour 150 d'or. Donc sachez qu'au début, c'est un peu la galère d'avoir de la bouffe. Donc moi, je vais prendre de la nourriture pour commencer. Je vais prendre un bâton d'herboriste. C'est un bâton pour faire des compétences, la compétence d'un médecin. Donc moi, je vais la prendre parce que c'est compliqué à avoir. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est pas top à avoir dès le début. Et on va faire la houe d'agriculteur. Non, ouais, le fuseau de tiserin. Voilà, c'est bien dès le début, ça peut être correct. Voilà, donc là il nous reste 20 or et c'est les 20 or qu'on aura directement en commençant la partie. En sachant qu'on peut choisir vraiment ce qu'on veut ici. Ouais, voilà. 10, bah tiens, on va faire ça et ça aussi. Ouais, ça fera de la nourriture en plus. Bon, allez, commencer la partie. Donc voilà, donc là ça va nous générer une carte aléatoire. Donc comme vous pouvez le voir.
Ça fait un carré en plus clair, ça sera la zone de carte qu'on pourra utiliser. Alors à votre droite, à la droite là, on a les arbres et les plantes, donc c'est savoir si on a beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, s'il y a beaucoup d'animaux juste en dessous avec la tête de lapin, et beaucoup de minerais, sachant que la faune ça pourra servir pour la nourriture, pour la peau, donc pour faire des vêtements, et le minerai ça sera pour tout ce qui est ouais, armure aussi justement, épée, les pièges, donc c'est bien d'avoir un peu de tout. Et là pareil on peut générer une carte aléatoirement, mais là je pense que ça peut être correct. Je pense qu'on va se mettre ici, parce qu'on va être un peu... Voilà, on aura des arbres, on aura pas mal d'arbres, on aura pas mal de faune, donc des animaux, et le minerai, ben, comme c'est juste à côté, on aura ce qu'il faudra. Ouais, donc on va se mettre, bon, on va se mettre par là, et on s'installe ici. Donc voilà, donc j'ai fait la première vidéo, je fais cette première vidéo pour vous expliquer un peu comment le jeu fonctionne, et au fur et à mesure qu'on avancera dans les épisodes, et ben, je ferai une sorte de saison. Moi, je pense faire une petite saison avec des petits objectifs qu'on souhaite, enfin, oui, qu'on souhaitera atteindre tous ensemble. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas, parce que moi là, je suis bien parti. Donc voilà, donc là on commence pour créer son camp. Donc le camp, ce sera là où tous nos petits bonhommes ils vont venir se réfugier. Donc on va le mettre ici. Et là, on va nommer notre colonie. Alors, comment on va la nommer? Comment on va la nommer? Comment on va la nommer? Ben, Montaigne, bah voilà. Ouais, ouais, c'est correct, j'ai pas de nom, alors voilà. Alors ça, c'est un petit mode que j'ai installé. C'est pour customiser un peu nos personnages. Donc, en fait, dès qu'on clique, on peut choisir les cheveux, la couleur, la tête. Enfin, c'est vraiment quelque chose de rigolo où on peut justement choisir un peu ce qu'on veut. Moi je vais laisser le hasard se choisir, pardon. Donc on va y aller au pif, je vais les laisser comme ça, comme ils sont pour l'instant. Et je ferai la tête de nouveaux personnages quand on aura des nouveaux, parce qu'on peut avoir après de nouveaux personnages. Pour l'instant on commence avec 7 personnages. Alors comment l'interface il se fait? Alors ici nous avons les informations, donc c'est tout ce que... Attendez, je vais mettre le jeu sur pause. C'est tout ce qui se passe dans le jeu. Donc la force militaire, l'agriculture quand on aura un berger, les bâtiments, l'inventaire, tout ça, ça fait partie de la richesse. Parce que pour avoir des nouveaux villageois, il faut avoir un certain niveau de richesse et un certain niveau de nourriture. Donc la nourriture, elle se fait en récoltant des baies qu'il y a dans les arbres. Après on peut faire pousser du maïs, mais je vous montrerai tout ça au fur et à mesure du jeu, qui va se passer très vite d'ailleurs. Et voilà, après donc il y a un petit peu de la sécurité qui se fait avec la force militaire, les abris en faisant avec les bâtiments qu'on construira tout au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, ici on a donc les statistiques de tous nos villageois. Donc ici on peut voir qu'il y a les esprits, l'âme et le physique que je vous expliquais tout à l'heure. Et après on pourra choisir par exemple si on veut qu'ils fassent du transport ou pas, si on veut qu'ils fassent le bâtiment, qu'ils aillent miner et qu'ils fassent leur job. Alors les jobs, c'est qu'on peut tout simplement choisir de faire d'autres professions. Donc là pour l'instant ils sont tous mineurs, enfin travailleurs. Et on peut changer de profession, donc comme vous voyez ici. Donc pour commencer, excusez-moi, on va choisir un avec pas mal d'esprit, mais pas le meilleur. Tout simplement parce qu'on va la garder pour l'agriculteur, le meilleur. Donc voilà, 4 en esprit, on va changer de profession et on va le mettre en menuisier. Le menuisier, c'est, comment dire, le maître du village. On va dire que sans ce menuisier, il n'y a pas de ville qui peut prendre forme. Donc voilà. Donc là, on va tout simplement dire au menuisier de changer de profession. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Et il va tout simplement aller chercher la scie et devenir menuisier. Donc voilà, quand il devient menuisier, hop là, on peut ouvrir l'atelier et là, c'est tout ce qu'il peut faire. Alors sachez que là, il y a des décorations qui normalement ne sont pas là, tout simplement parce que j'ai installé un mode que j'ai trouvé sur internet. Donc je vous mettrai la liste des modes et la liste et le lien du site.
Donc sachez que là les bibliothèques elles sont pas là normalement. Que là il y a ce coffre il n'est pas là, là le tonneau n'est pas là non plus, et que vous verrez donc chacun des comment ça s'appelle, entre le menuisier, parce qu'il y a plusieurs jobs comme vous avez pu voir tout à l'heure. Il y a un menuisier, il y a le guerrier, il y a l'agriculteur, le forgeron, enfin c'est l'arbre des matières et qu'on va faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et à chacun a des spécialités que les autres n'ont pas forcément. Donc voilà, donc là maintenant qu'on a fait notre menuisier, on va lui demander de faire un atelier pour qu'il puisse nous fabriquer d'autres choses par la suite. Mais pour cela, pour qu'il puisse nous faire un atelier, il faut qu'il récolte du bois. Donc là, on a toutes nos ressources, tout ce qu'on peut faire avec nos villageois. Donc récolter des arbres. Donc là, on fait une zone et on va tout simplement les voir aller récolter leur bout de bois. Donc moi, je vais mettre en accéléré parce que je trouve que c'est un peu mou. Vous verrez au fur et à mesure du jeu que je mets tout le temps en accéléré et quand je veux ralentir le jeu, je mettrai le jeu en fait en mode normal. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai pris à force de jouer un petit peu. Donc voilà, donc là je vais tailler un petit peu des arbres pour qu'ils puissent se faire, bah voilà c'est fait. Donc il va nous faire le bilot de menuisier, donc qu'on va placer. Alors on peut changer le sens avec les touches point d'interrogation et point virgule qui est sur votre clavier, et on peut changer de sens. Donc nous pour l'instant ça nous importe peu. Voilà, on va cliquer ici. Maintenant, quand on clique sur le menuisier, enfin sur l'atelier, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc là c'est tout ce qu'on peut faire. Sachez qu'il y a des niveaux. Donc par exemple le banc du parc, je peux le faire dès que le menuisier passera d'un niveau. Pour l'instant ils sont niveau 1. Donc on va leur faire construire une petite maison, sinon ils vont pas être contents et ça sera pas top top top. Donc on va tout simplement aller ici. Donc soit on a des bâtiments tout faits de base, donc une maison du menuisier, un dortoir, une salle pour manger, enfin, etc., etc. Soit on peut personnaliser notre maison, et là c'est nous qui la construisons de A à Z, donc en faisant le plancher, les fondations, pardon, les murs, le plancher, le toit, enfin voilà, etc. Donc pour l'instant on va commencer par faire des petites maisons normales, donc on va faire un dortoir. Alors dans le dortoir, voilà ce qu'on a besoin. On a besoin de 18 bûches et nous on en a 53. Et après tout ce qui est là, c'est ce qu'on a besoin mais qu'on n'a pas. Alors justement, il y a une petite nouveauté pour ceux qui ont déjà joué aux alphas avant. Là c'est l'alpha 19. Avant l'alpha 19, je ne sais plus à combien c'était. On pouvait pas, fallait faire au fur et à mesure. Donc il fallait demander au menuisier de faire la lanterne en bois, le lit, la porte et les cadres en fenêtre. Tandis que maintenant, dès qu'on construit, donc là on va devoir placer notre maison. Donc là, on va la laisser ici, elle est bien, hein. Pour l'instant ça ne dérange pas, on va la mettre là. Et donc, dès qu'on construit, oui, je vais commencer la construction. Il y a notre petit menuisier qui est ici et qui va directement aller faire au fur et à mesure. Donc il sait ce qu'il veut faire. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc voilà, donc on va voir nos petits menuisiers faire la maison petit à petit. Donc voilà, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, enfin les autres fonctionnalités du jeu, parce que bon c'est assez complet quand même pour une alpha, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, on peut voir que par exemple notre menuisier est passé niveau 1, et quand il est passé niveau 1, eh ben, il y a des choses qui se sont débloquées. Par exemple, tout ça, tout à l'heure c'était grisé, maintenant on peut le faire. Ça, c'est quelque chose de top, top. Donc on va directement construire un bouclier en bois, parce qu'on va se faire un petit guerrier avec une épée d'entraînement. Donc voilà, donc pour le jeu, oui désolé, je repars, tout simplement parce que si je vous laisse juste regarder la vidéo, ça ne va pas être top pour vous. Déjà que c'est un jeu assez passif, même si il y a de l'action, c'est un jeu super bien. Donc voilà, donc là on peut désigner des zones. Donc c'est des zones de stockage. Donc en fait c'est comme vous voyez là, tous les bouts de bois, ils sont un peu de partout et ça fait pas très très propre. Donc on va désigner, par exemple, moi je fais des zones en principe de 15. J'aime bien 15. Voilà, on fait des zones de 15 où on peut choisir tout ce qu'on veut mettre. Alors moi pour le début je mets tout parce que
pour l'instant, on n'a pas énormément de choses, donc on va tout, dès qu'ils auront fini de construire leur maison, ils vont tout mettre dans cette zone aléatoirement. Mais après, on peut choisir, comme vous avez vu, on peut choisir de mettre que du bois, ou alors qu'une partie on l'enlève, etc., etc. Et ça c'est top. Après, on fera des entrepôts, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout mieux organisé, parce que là, au début, c'est souvent le bordel. Donc voilà, après on peut faire des champs, des zones piégées. Donc les zones piégées, il faut un trappeur. Alors trappeur, on va attendre un petit peu parce qu'il faut, il faut le couteau du trappeur qui est un peu chiant à avoir au début du jeu. Et faire du pâturage. Enfin, en fait, on est juste un berger qui avec des petits moutons, des lapins ou des poules, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. C'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Enfin bon, voilà, c'est une habitude de jeu. Et après, on a l'onglet d'artisan. Donc là, en fait, on voit tous les métiers qu'on peut faire avec, comment ça s'appelle, avec un atelier à poser. Donc tout ça, c'est ce qu'on a à poser. Et après, on a l'attaque et la défense parce que vous allez voir que... attendez, je ne sais pas si on voit au loin. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Mais vous allez voir qu'il y aura des petits... par exemple, ici, là, c'est... En principe, il va y avoir des... comment ça s'appelle, des mobs qui vont spawner autour et ça va être un peu la galère. Ils vont venir nous attaquer et vouloir détruire notre village. Donc il va falloir se défendre. Donc voilà, donc là, ils ont fini notre petite maison. Enfin, il manque une porte quand même. Donc voilà, ils vont peut-être aller la construire, j'espère. Alors sachez que comme c'est une alpha, il y a quand même pas mal de bugs. Des fois, ils font des maisons à moitié, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, on détruit la maison et on recommence. Donc voilà, donc là on a notre petit rapport journalier. Rapport journalier, c'est donc voilà, c'est pour avoir des nouveaux villageois. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a que 22 de nourriture et il nous en faut 50 pour pouvoir avoir un nouveau villageois avec un minimum de 4 de morale et 550 de richesse. Donc la richesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, il en faut avec l'agriculture, en construisant des bâtiments. Donc comme vous avez pu voir, j'étais à 0 tout à l'heure et juste en construisant ce bâtiment, je suis passé à 413. Donc ça c'est quelque chose de plutôt bien. Mais attendez, je comprends pas pourquoi ils ne viennent pas faire la porte. Non. Ah, attendez, ça bug, c'est pas cool. On va suspendre et on va construire. Voilà. Des fois, le fait d'arrêter la construction et de la relancer, ils finissent la maison. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, on voit nos petits personnages qui se parlent. On va leur demander. Je vais demander alors à un des personnages avec beaucoup de physique pour qu'il soit balèze et avec beaucoup d'âme pour pas qu'il parte à chaque fin de combat. Donc voilà. Je vais prendre celui-là qui a 5 et 5, étant donné que le maximum c'est 6. Donc voilà. Donc là, on va changer de profession et on va le mettre en fantassin. Donc moi, j'appelle ça les petits guerriers. Et il va aller prendre son épée et directement aller prendre son bouclier en bois, il me semble. Voilà. Et là, maintenant, lui, il ne peut plus rien faire. Enfin, plus rien faire. Il ne va plus construire, plus miner, etc. Il va juste patrouiller. Et s'il y a des gobelins ou des méchants qui vont venir, et ben, il va venir nous défendre. Donc voilà. Alors en attendant, on va construire une houe d'agriculteur. Et ben non, parce qu'il faut un menuisier niveau 2. Pour avoir un menuisier niveau 2, on va faire construire, enfin, on va leur faire détruire des arbres. Voilà, ça c'est correct. Alors sachez que les arbres, on peut les replanter. Donc pour l'instant, ça fait un peu grosse déforestation. Mais au fur et à mesure, avec l'agriculteur, dès qu'il passe niveau 6, parce que oui, ça va jusqu'au niveau 6 aussi. Dès que l'agriculteur passe niveau 6, on pourra faire planter des arbres et après les repousser un peu où on voudra. Et ça, c'est top parce que les arbres deviennent plutôt costauds et ça rapporte beaucoup. Donc voilà, donc là, ils sont allés récolter ce qu'il nous faut. On va leur demander de faire une autre maison, parce que là, il n'y a que le dortoir, comme vous pouvez voir. Et on va leur demander de faire une petite salle de banquet qu'on va mettre tiens, à l'opposé. Alors c'est vraiment aléatoire. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez espacé.
Enfin, faut que ce soit aéré quand même, parce qu'après je trouve que c'est trop concentré, c'est pas forcément joli à voir. Donc voilà, donc là ils vont aller construire la deuxième petite maison. Il est devenu menuisier niveau 2. Et là on va pouvoir faire la houe d'agriculteur. Donc voilà. Alors là c'est tout ce que notre menuisier fait, pardon. Et on va demander de faire la houe d'agriculteur, pardon, en premier. En premier. Dès qu'il aura fini sa chaise, il va aller faire la houe d'agriculteur. Au moins on pourra directement faire un petit fermier pour récolter de la nourriture. Parce que là, ça va pas être top, hein. On perd quand même pas mal. Donc voilà. Alors, il y a quelques scènes, je vous dirai juste avant. Attendez juste 2 secondes, il y a un marchand qui est arrivé. Donc voilà. Donc là, sur le côté à droite ici, c'est tout ce qui se passe. Tout ce que ce. Comment dire? Ah bien, j'ai perdu mes mots. Tout ce que le jeu va nous dire qu'il pourra avoir, donc que ce soit le rapport journalier, qu'on se fasse attaquer, que ce soit un marchand qui vient, ça se passera à droite de l'écran et en fait ça ouvrira une petite fenêtre. Donc voilà, donc là c'est ce que le marchand nous vend, donc avec l'or qu'on a, donc nous on en a 0 parce que c'est au début on commence avec 150 d'or, donc c'est là où j'ai acheté la houe, enfin non pardon, la houe, le bâton d'herbéroriste, etc. Je l'ai un peu mal dit ce mot, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là on peut tout acheter, tout ce qu'on veut, ou alors vendre ce qu'on a récolté. Donc pour l'instant, nous on va pas vendre parce qu'on n'a déjà pas grand chose, et on va pas acheter parce que c'est pas ce qu'il nous faut. Mais sachez qu'après, quand on aura énormément de bois par exemple, ou énormément de pierres, on pourra en revendre, se faire de l'or et racheter des choses qu'on n'a pas obligatoirement dans le jeu. Parce que sachez qu'il y a des choses qu'on peut pas fabriquer, qu'on peut juste acheter. Donc voilà, donc là ils vont construire notre petite maison. Pendant ce temps, il y en a qui vont aller dormir, donc qui vont aller dormir. Voilà. Et dès que cette maison sera finie, je vais demander à un de nos villageois de devenir fermier et à un autre de devenir tailleur de pierre. Ah oui, mais pour qu'il soit tailleur de pierre, donc là c'est les ingrédients qu'il nous faut, il nous faut de la pierre, forcément. Et pour faire de la pierre, on va aller tailler dans la montagne à gauche ou à droite, je sais pas, on va voir. Je pense que je vais aller à gauche, j'aime bien, parce que là il y a j'ai vu qu'il y avait du marbre. Alors oui, voilà, c'est ce que je vous disais, par exemple, là, vous voyez que c'est encore en anglais, alors que certains moments c'est en français. Bon, c'est pas très dérangeant, mais bon, c'est juste l'alpha qui n'est pas fini. Donc voilà, la maison c'est fini. Il y en a ici aussi, pardon, j'avais vu. En fait, c'est tout simplement des minerais. Et les minerais qui vont nous servir avec le forgeron pour faire d'autres choses. Donc voilà. Voilà, notre petit rapport journalier. Donc là, la nourriture, on n'en a plus. La richesse, comme on a fait notre deuxième maison, ça va vite, mais il nous faut de la nourriture. Donc voilà, donc là, on va faire un fermier avec pas mal d'esprit. C'est pour ça que je l'ai gardé tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc on va changer, on va le mettre en agriculteur. On met agriculteur, il va aller chercher sa petite houe. Et à partir de maintenant, on a débloqué cette petite zone que nous n'avions pas tout à l'heure. Donc là, c'est la zone de champ. Alors, je vais la mettre à droite. Là, je vais faire plus l'espace minier et là, l'espace ferme. Ouais, voilà, je vais faire ça. J'aime bien être organisé, même si pour l'instant, ça paraît être un peu le bazar. Alors, on va faire... Alors, le maximum, c'est 11 par 11 pour un espace d'agriculture. Donc, moi, je fais 10 par 10, hein, c'est plus droit. Et on va faire des navets. Alors, on va faire 3 champs. Les 3 qu'on a pour l'instant, parce qu'après, on en a plus, mais on ne les a pas débloqués encore. Ouais, donc, pour planter des arbres, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas niveau 6, c'est niveau 5. Je me suis trompé. Donc voilà, donc là, on va faire des carottes pour celui-là. Et ici, on va faire de la citrouille. Alors, au début... Ah, attendez, je vais mettre le jeu en pause 2 minutes. Pour que vous voyez bien. Donc là, voilà, c'est nos petits monstres qui vont venir commencer à nous attaquer.
en allant dans attaque et défense, on peut choisir de mettre en mode défense de la ville. Donc voilà, je viens de l'activer, vous allez voir tous nos villageois, ils vont se réunir près du drapeau, pendant que notre guerrier qui est ici va aller les attaquer. Donc voilà, là ils ont tous peur, ils viennent ici, pendant ce temps, lui il va aller les défoncer. Enfin, ils sont quand même beaucoup, donc là j'ai peur qu'on se fasse attaquer. Ah bah voilà, il y en a une qui vient nous aider, ça c'est super cool. Bon, on va mettre en accéléré parce que c'est un peu long. Donc voilà, comme c'est des sortes de bouts de bois, je sais pas ce que c'est ces petites bêtes, mais dès qu'on les tue, ça lâche des petits bois, donc ça c'est top, hein, parce que ça fait du bois en plus. Et chaque type d'ennemi loot comment ça s'appelle, des items, donc ça c'est correct, c'est bien, et c'est pratique. Donc voilà, donc là il les a défoncés. Alors par contre, comme vous avez pu voir, il a perdu un peu de la vie. Et justement pour gagner de la vie, c'est avec un... mince, comment ça s'appelle, un herboriste. Alors l'herboriste, je vais pas le faire tout de suite, parce que si je le fais tout de suite, on n'aura pas assez de miniers, etc., etc. Et ça va être un peu long à construire des maisons. De toute façon, quand ça va être long, je ferai un accéléré. Je mettrai une petite musique en fond, et puis je bougerai pas, on va dire, je mettrai la caméra comme ça et je vous ferai, enfin vous verrez les bâtiments se construire, ça sera beaucoup plus agréable pour vous que de me voir parler pendant 30 minutes où il y a juste un bâtiment qui se fait. Parce que là pour l'instant c'est des petits bâtiments, mais quand on attaquera des grosses structures, ça sera beaucoup plus long, où ça se mettra en 2-3 jours. Enfin pas des jours réels, c'est ici, là on voit les heures défiler. Donc ça mettra 2-3 jours pour se construire. Donc voilà, donc là moi je voulais faire mon tailleur de pierre. Donc pour mon tailleur de pierre, il faut aller tailler de la pierre. Donc là, on a deux types d'outils pour creuser. Soit l'outil pour creuser un tunnel. Et donc là, c'est, on va dire, en gros, où on peut choisir des grosses parties. Ou alors, c'est creuser un bloc et juste on choisit le bloc qu'on veut creuser. Alors là, vu qu'on veut faire quelque chose de assez large, on va choisir creuser un tunnel. Ouais, comme ça, c'est correct. Et on va aller voir tous nos petits bonhommes aller tailler. Donc voilà, par exemple cette séquence, je pourrais vous la passer en accéléré si je voudrais. Encore c'est quelque chose d'assez petit, donc ça va. Mais bon, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ils ont faim, mais il n'y a pas de bouffe. Ah oui, vu qu'ils ont faim, ils vont pas aller tailler. Donc là, moi j'ai rien du tout. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. J'aurais peut-être dû prendre la houe d'agriculteur dès le début. Donc là on va attendre, ils vont tous attendre que notre petite fermière fasse de la nourriture pour pouvoir manger. Ça va être un peu long. Et pendant ce temps, du coup, là il n'y a plus rien à faire. Bon, vous savez quoi, je mettrai cette séquence, je vais arrêter la séquence, l'arrêter, je la mettrai en accéléré, où je ferai un petit peu, je taillerai de la pierre, ça évitera que ça vous dure 18 ans pour vous, et ça sera la fin de l'épisode, du premier épisode. Je finirai sur un petit accéléré, donc voilà, où il sera juste en train de tailler la pierre, et en train de manger, parce que là c'est un petit peu long. Enfin bon, voilà, donc c'était le petit premier épisode, donc premier épisode qui dure quand même 28 minutes, donc c'est assez long pour un épisode, mais bon, je ferai des épisodes entre 20 et 30 minutes, je pense que ça peut être correct, pardon. Je pense que ça durera peut-être un petit peu plus longtemps sur certains épisodes, mais bon, je vous le dirai dès le début, puis de toute façon, vous verrez la taille de la vidéo. Et bon voilà, donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira prochainement. Je sais pas combien de temps je ferai ces vidéos. Honnêtement, je sais pas du tout. Tous les 3 jours, 2-3 jours. Ouais, entre 2 et 4 jours, je pense que ça peut être correct. Pour que ça garde un bon rythme assez speed. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Si vous avez des choses à me reprocher, je suis preneur pour que je puisse m'améliorer. Ça sera sans aucun souci. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.